Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors là je viens de recevoir ma deuxième couveuse Simuca, de la marque Simuca, donc j'ai acheté sur le site du Gatillon. Donc celle-ci c'est une CT 120SH, là comme on peut le voir ici sur... enfin, en gros CT c'est pour incubateur et SH ce qui a fait éclosoir aussi. Du coup voilà, donc j'ai une couveuse Simuca, je suis super content les amis, vous pouvez pas savoir, là je suis heureux. Donc la première est là, et la deuxième est là. Donc en gros, ça c'est ma première que j'ai depuis maintenant 1 an et demi. Donc voilà, je fais pas mal de petits avec. Donc je suis super content déjà de mettre la Simuca. Donc ça c'est la 60. Donc la CT60 SH. Donc voilà, donc elle est déjà pleine. Hop, j'ai mis la lumière, il y a déjà des œufs dedans. Voilà, elle est pleine à craquer. Et un petit peu beaucoup pleine. Du coup ce qui fait que là, j'ai encore des œufs à mettre en incubation. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'investir. Hop, tac, je vais vous faire voir. Décidé d'investir dans celle-là. Donc voilà, donc il me reste encore tout ça à monter dessus. Donc tout ça, donc bon. Ici on a les 4 berçoirs, vu que c'est une 4 étages. Ici on a les 8 paniers d'éclosion, c'est un dessus un dessous, donc ça fait 4. Le petit bac qui va sur le côté avec le flotteur. La réserve d'eau en dessous, moi je m'en sers pas, je fais tout le brumisateur. Ici le petit brumisateur, mais celui-là il a une seule ampoule, je suis déçu, il fera pas de. Il fera pas boîte de nuit comme l'autre là. Bon c'est pas grave, c'est rien, c'est un détail. C'était sympa, petite boîte de nuit, la nuit ça éclaire un peu la pièce. Et donc voilà, en tout cas, le petit brumisateur qui va dedans. C'est la prise du brumisateur qui se relie comme ça ici, tac. Voilà, ici les pièces, donc ça c'est pour le panier, pour les paniers d'éclosion, et puis la notice, machin. Donc cette machine là a des nouvelles fonctions par rapport à l'autre, je veux dire. Donc c'est ça qui est hyper intéressant sur cette machine. C'est que les fonctions qu'elle a différentes, c'est qu'elle peut simuler la sortie de la mer du nid. Donc ce qui fait que c'est la fonction APC je crois, donc en gros c'est ça va refroidir la couveuse de temps en temps que selon vous aurez programmé dans votre boîtier. Vous faites ce que vous voulez, vous programmez comme vous voulez, puis c'est comme ça que vous allez arriver à voir comment, bah, tout simplement comment vous voulez programmer votre sortie pour simuler la mer qui sort du nid. Donc ça je pense c'est bien pour les canards. Après les poules je sais pas si c'est nécessaire. Mais donc voilà, en tout cas j'essaierai de le mettre sur les canards, voir comment ça donne, voir comment ça fait. Nettoyer ça après. Tac. Donc en tout cas, je suis super content de ma nouvelle petite couveuse Simuca. Là, je suis heureux les amis. Donc bah du coup, moi je vais m'empresser d'aller monter tout ça vite fait. Là, je viens de la mettre, je viens de la démarrer pour voir comme ça si elle monte en température. Voir si tout marchait bien. Donc là, je suis déjà à 32,3 et le pomisateur à 22, mais je l'ai pas encore monté sur le côté. Du coup, ça, en gros, c'est l'air, c'est l'humidité de l'air qu'il y a dedans. Donc je vais monter ça du suite vite fait. Et hop, elle est encore en train de monter. Hein. 31,9, machin, 32. Elle monte plus vite que l'autre, j'ai l'impression, par contre. Après, c'est normal, la résistance est plus grosse, mais le coffre aussi est plus gros. Donc voilà, donc moi je suis parti. Je vais monter tout ça et on se reprend juste après. Tac, donc ici j'ai assemblé le petit boîtier. Donc ce qui fait que. Hop, alors j'ai mis le brumisateur dans le trou là-bas, dans les picots, hein, qu'il y a ici. Hop, là, vous le coincez bien dedans. Attends, hop, tac, d'une main c'est pas possible, tac. De manière qu'il soit bien, bien entre les picots pour que ça bouge. Ça, vous le mettez à l'extérieur, le petit truc en caoutchouc. Bon, j'ai besoin de deux mains pour remonter un peu sur le câble. Attendez. Voilà. Et puis vous venez insérer directement toc, votre petit couvercle là-dessus. Et ça, ce qui fait que ça sera en hauteur, hein, ça sera comme ça. Donc en gros, c'est un truc d'étanchéité à peu près. Donc voilà, donc maintenant, ici sur le côté, vous avez un trou. Un gros trou comme ça, donc c'est par où va sortir la brume. Et ici, vous avez un trou sur le côté de la couveuse. Hein, donc, attendez, j'ai mis la lumière, ça vous vous rendrez compte. Toc. Voilà, on voit dedans, dans la couveuse. Donc ce qui fait que ça, tac, vous allez rentrer. Attendez, c'est mal filmé. Tac, hop, là par contre j'ai besoin de mes deux mains, vous jetez la couveuse. En gros, vous rentrez ça là-dedans, en le tournant, vous l'enfoncez jusqu'à arriver à ras du plastique. Voilà, donc là, c'est bon, c'est enfoncé à fond, donc ça, je fais ça bien. Maintenant, faut faire ça à peu près droit pour que ce soit trop dégueulasse. Voilà, comme là, c'est pas trop mal. Maintenant, je vais mettre le bac qui va dessus. Donc voilà, donc encore une fois, rien de compliqué. Vous enfoncez bien le petit tuyau. Hop, attendez, tac. Vous enfoncez bien le petit tuyau qui est fourni avec sur le truc en plastique. Et en dessous, ici, vous l'enfoncez ici. Vous enfoncez ça assez loin quand même pour pas que ça fuit. Et puis voilà, hop, c'est fait. Attendez, petite mise au point. Tac. Et puis maintenant, clac.
vous venez encastrer ça dedans. Donc alors, pour le système de brumisateur, vous mettez de l'eau déminéralisée. Donc c'est-à-dire ça quoi en gros. Hein. Donc là j'ai un peu de réserve. Tac. Voilà, donc je trouvais ça en les grandes surfaces. Hein. Donc l'eau déminéralisée, donc pourquoi de l'eau déminéralisée? Donc c'est important pour pas en fait encrasser ici là. Bah, déjà tout le tuyau qui monte, et surtout ici là, le petit flotteur, donc avec le tartre, en gros le calcaire, ça va venir se boucher là-dedans, et ce qui fait que bah, ça après ça va déconner, puis il pourrait arriver qu'il n'y a plus d'eau dedans, ça reste bloqué en bas ou en haut quoi. Enfin en haut c'est pas dommage, mais je veux dire en bas ça pourrait être embêtant, puis ce qui fait qu'après le petit clapet ici ça fermerait plus, et vous aurez tout ça à descendre, et puis enfin voilà quoi. C'est pour éviter un peu les problèmes, et puis bah surtout pour éviter que le flotteur reste bloqué en bas, puis que vous avez plus d'eau quoi. Donc voilà pourquoi c'est important de mettre de l'eau déminéralisée, ça évite d'endommager le truc. Et puis vous pouvez aussi avoir... Putain, la lampe elle reste allumée plus longtemps que l'autre. Vous pouvez aussi avoir, bah, après peut-être, je sais pas, je pense des espèces du tartre ou je sais pas quoi, aller se mettre là-dedans là. Donc voilà, donc ce qui change par rapport à la 60, c'est que la 60, j'ai une sortie, j'ai une aération là-bas, une aération là, tandis que celle-là, sur la 120, une aération là-bas, une aération là-haut. Donc voilà. Voilà ce qui change un petit peu. Après ça va plus être dans les modes de fonctionnalité, on va regarder ça après. Bon, maintenant je vais brancher ça là-bas et puis ça. Donc ça c'est pour les plateaux et ça c'est pour l'humidificateur. Donc voilà, donc là ici je viens de brancher comme ça, donc j'ai pas d'effet le nœud là et le nœud là. En gros j'ai laissé les paquets de fils parce qu'il y a pile poil ce qu'il faut, donc si vous comme ça le fil reste tendu, ça va pas des gros fils à prendre dans tous les sens. Ça c'est beaucoup plus propre, donc ce fil là il est là, mais il passera en dessous là-bas parce que je viens de le brancher à côté de la poubelle tout de suite là pour faire les essais, voir si les machines marchent, tout ça. Donc notre amie la couveuse, elle est à combien? Tac, mise au point, tac, 37,2 donc ça monte. J'ai paramétré à 37,7, l'hygrométrie 50, mais j'ai pas encore touché, l'hygrométrie c'est de base. Donc bah là elle est à 16, mais je vais mettre de l'eau après, je vais tester le brumisateur. Le petit truc, le petit brumisateur c'est le tac, la petite pièce qui est là. Voilà. Donc voilà pour tout ça. Maintenant on va mettre les plateaux dedans. Donc hop, je m'installe, tac, c'est parti. Alors, pour mettre les plateaux, on a la petite couveuse, hop, je les mets lumière, vous verrez mieux. Donc 37,3, de toute façon on va continuer à monter. Là on va refroidir un peu ce que j'ai ouvert, normal. Donc pour mettre les plateaux, vous avez toutes les connexions qui sont là sur le côté. Donc c'est fait pour vous faire voir comment mettre un. Et après vous faites pareil pour les autres. Donc hop, admettons je vais mettre celui-là. Attendez, voilà, tac, donc ça s'enfonce comme ça. Comme ça, ce qui fait que ça se cale pile poil bien sur le... Oula, je l'ai mis à côté, sur le truc. Avec les petits rebords là, il est même sur les quatre coins, donc là et puis au bout. Et après, ce qui fait que vous débranchez votre connexion au autre truc, qui est là, à côté. Voilà, ce qui fait que je viens de brancher la petite connexion que je vous disais, tac. Et bah là, elle est enfoncée à fond, donc c'est normal qu'il reste un petit jour. Et bah, quand vous mettez votre main de contre, vous sentez que ça vibre dedans, donc c'est-à-dire que le machin il marche quoi, donc voilà. Puis vous surveillez, là vous voyez qu'ils sont comme ça. Quand vous revenez tout à l'heure, il devrait être comme ça dans à peu près une demi-heure, il va être dans l'autre sens ou une heure, je sais plus. Et donc voilà, il faut veiller, ça marche bien, que tout le tour de la machine marche bien et puis qu'il n'y a pas de problème quoi. Une petite nouveauté aussi, c'est que moi j'ai directement la sonde sur l'autre, tandis que celle-là c'est une espèce de grille de protection, donc je pense que c'est aussi bien pour quand on la nettoie, ça pour éviter de casser. Sinon il n'y a pas vraiment de... Ah si, ton petit disque est mal vissé. Mais sinon voilà quoi, c'est vraiment du bon matériel. La 60 en tout cas j'ai pas eu de problème avec. Et du coup voilà, je suis assez satisfait de Simuka, donc c'est pour ça que je suis reparti sur cette marque là. Voilà, je suis super content pour le moment de Simuka. Et donc bah voilà quoi, maintenant une deuxième. Et puis pourquoi pas une troisième un jour, où je... peut-être pas 18, on va attendre que je sois professionnel avant, mais bon. Le jour où je me lancerai, bah pourquoi pas repartir cette marque là si j'en suis content quoi, on verra à ce moment là. Voilà, donc là je la mets en place, je mets tout nickel. Et je vous reprends pour les deux couveuses côte-côte et puis la mise en route du système d'humidification. Donc voilà, je mets les deux couveuses côte-côte, donc franchement ça fait pas mal. Donc, je viens de remplir la réserve d'eau au-dessus. Petit vélo en train de descendre par le flotteur, je vous disais. Et dès que ça va arriver à toucher le truc noir au-dessus là, l'espèce de petit pont en noir, et ben là ça va commencer à mettre de la vapeur d'eau dans la machine. Voilà. Là franchement, je suis content. Voilà, là ça va arriver au niveau de ce que je vous disais dans quelques instants. Ça arrive, ça monte doucement. Hop, ça y est, le système est en route. Donc vous voyez, là franchement ça fait de la petite... de la vapeur d'eau tout simplement.
Et donc je vais vous faire voir ce que ça donne à l'intérieur de la couveuse. Tac, lumière s'il vous plaît. Tac, tac. Donc voilà, j'ai le plateau là, donc en gros ça sort comme ça. Ça fait un genre de petit... En gros ça fait ça quoi, tu vois, ça part dans le ventilateur qui est derrière. Donc, en gros, devant, par en dessous par le tuyau là, la brume arrive. Après il y a le ventilateur, derrière il y a la résistance, et après ça remonte. Ce qui fait que l'air en gros, ça rentre par là, et hop, ça fait le tour de la machine comme ça fait le tour. Voilà. Voilà, les deux couveuses impeccables. Donc, celle-ci, tac, lumière était dû allumer. Hop, hop, donc j'ai mis les paniers dedans. Les paniers d'incubation. Tac, donc je les ai tous branchés. J'ai regardé que les moteurs marchaient bien. Parce que j'ai. Là, vous regardez, de toute façon, on les sent, les machins, on les sent vibrer. Tac. Donc, pour celle-là, c'est bien. Donc, celle-là, hop, elle est programmée à 50 d'hygrométrie et à 37, merde, hop, 37,7 de température. Donc là, elle est en test. Donc, on va attendre encore un peu. Et puis bah celle-ci de toute façon a été déjà programmée à 37,7 et à 53. Voilà. Donc voilà ici tous ces œufs qui sont là dedans. Donc je sais plus exactement combien j'en ai. Donc là tout de suite ce que je vais faire, je vais les mirer. Mirer tous ces œufs, donc ce qui fait que comme ça la plaque si je pourrais retirer avec le mirage, ça va tenir sur les deux plateaux, c'est comme ça que je faisais vu que j'avais pas assez de place. En couveuse, donc là forcément ça a redescendu l'hygrométrie parce que voilà, et puis la température aussi. Et bah du coup je vais mettre en couveuse dans celle-là, j'attends un petit peu que voir les réglages si ça marche bien, tout ça, si ça. En tout cas l'hygrométrie toujours c'est bon. Là sur le côté ça s'est coupé et j'ai réglé 50 et c'est à 50 donc ça c'est top. Et ici 33 température donc voilà. C'est vraiment le top. Là je suis content quand ça marche comme ça, pas mal. Donc maintenant je vais observer un peu plus la notice. Aller regarder un petit peu plus la notice donc pour les fonctionnalités qu'offre cette couveuse. Tac. Hop. Ah donc c'est ça. Donc hop, attendez, mise au point. Tac. Voilà. Donc tout à l'heure je vous parlais refroidissement périodique actif. Donc voilà. Donc le APC là. Donc en gros c'est un truc pour simuler que la mer elle sorte du nid. Voilà, donc vous avez vraiment une notice complète. Hein. Là-dessus vous avez tout quoi. Vous avez tout sur les couveuses. Voilà, ici il y a, je sais pas ce que c'est que ça là. Oui, c'est le nombre de pièces qu'il y a dedans. C'est vraiment tout quoi. Tu vois, c'est vraiment le bah, de toute façon, oui, voilà quoi, c'est la notice et puis ça explique vraiment tout. Je veux dire, c'est bien détaillé quoi. Donc on voit vraiment tout. Ici, il y a tous les programmes pour utiliser le boîtier. Il y a ici une nouveauté, j'ai pas ça sur l'autre. Un capteur d'ambiance. Donc je sais pas encore à quoi ça sert. Faut que je lise tout ça. Il y a pas mal de nouveautés cette machine par rapport à l'autre. Donc c'est ça qui va être sympa. Que je vais pouvoir regarder un petit peu. Enfin, ici, ils expliquent comment mettre le bac sur le côté, enfin voilà quoi, ici si vous voulez tout faire avec le bac, aussi ces couveuses là elles sont automatiques, mais si vous voulez consommer moins, peut-être si vous voulez consommer moins de mince, il faut que je passe ça en dessous après là, pour faire ça plus propre. Si vous voulez consommer moins d'eau déminéralisée que je mets dans le bac au-dessus, et bah vous utilisez justement ce genre de petit bac noir que vous allez mettre directement ici dans la couveuse, tac, hop, que vous mettez ici, vous glissez ça en dessous, vous mettez de l'eau, c'est écrit dans le notice et vous mettez ça et puis soit vous pouvez faire ça avec, pour consommer moins d'eau déminéralisée, soit vous faites que avec ça. Si vous avez la Simuca qui est pas équipée d'un brumisateur, mais c'est rare, je crois que j'en ai jamais vu. Mais je sais que ça existe, donc voilà. Donc c'est pour ça ici ils expliquent comment remplir vos trucs suivant ce que vous mettez dedans quoi. Voilà, ici il y a ce que vous mettez par canot. Donc en gros les disent qu'on peut mettre que 5 œufs de poulet, machin et tout. Mais vu que moi c'est des poules d'ornement, même les Brahma j'arrive à en mettre 6 par longueur. Donc voilà, c'est assez. Non, pas les Brahma. Pas les Brahma, mais les autres, je veux dire Java, Sebright, Pékin et Soie. J'arrive à en mettre 6 par longueur. Donc ce qui fait que ma couveuse 60, j'arrive à en mettre 74 dedans. Que sur les rigoles, au lieu de 60, et la grosse 120, bah du coup faut faire 6 x 6 x 4, puis vous saurez. Voilà. Ici, il explique comment mettre le panier d'éclosion. Enfin voilà, en gros, tu as vraiment tous les. Ici, ça c'est pour l'APC, justement, pour le refroidissement automatique. Donc ici, ils font voir comment. En gros, quoi ça affiche ça, machin. En gros, voilà, quoi, faut lire un aussi. Je sais pas, je l'ai pas encore lu, je vais pas vous raconter des conneries. Mais donc voilà, quoi, en gros, faut que je voie ça. Du coup, faut que je lise ma petite notice. Il y a l'air d'avoir pas mal de choses intéressantes dedans, faut que je regarde.
Donc voilà tout à peu près pour la couveuse. Donc ici vous avez les différents modes, donc avec les réglages de cette température hygrométrique, comment faut faire quand vous voulez faire des couvaisons alternées. Donc c'est-à-dire si vous voulez mettre des œufs, donc à combien de jours faut les mettre en même temps que vous en avez en train d'éclore. Donc voilà, c'est pour ils vous font voir un petit peu comment faut faire et tout ça. À quel jour les mettre, quel réglage faut faire. Oui voilà, ça c'est des exemples. Donc des exemples de registres d'écloserie. Donc bon moi je les fais pas pareil. Parce que je fais par race, par taux de fécondité, taux d'éclosion, taux de réussite à l'éclosion. Enfin voilà, je fais un peu plus détaillé, mais bon, chacun fait comme il veut de toute façon. Donc voilà, ça ici c'est le nombre que vous mettez par couveuse. Et donc voilà tout pour la petite couveuse Simuka. Donc vraiment content de mon nouvel investissement, il y a l'air d'avoir pas mal de nouveautés, donc faut vraiment que je me lise tout ça, donc je vais dire ça ce soir tranquillement. Ici voilà les petits picots, ça change pas, donc en gros les picots vous mettez ça dans les 4 angles et puis vous mettez l'autre, tac vous le mettez comme ça quoi. Vous fermez ça dessus avec le picot entre les deux. Et tac, ce qui ferait que ce sera beaucoup plus pratique pour ça. Bon et bah les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas je suis super content de mon nouvel achat, et puis bah je vous laisse, on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo, donc partagez, likez, commentez et abonnez-vous. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et moi, je vous dis à plus tout le monde. Salut!